L'industrie horlogère a vécu un essor formidable durant cette dernière décennie. Le public mondial manifeste un intérêt croissant pour la montre suisse et ses nombreuses complications. Dans ce contexte, les marques essayent de se positionner à la pointe de la technologie. Elles ont développé de nombreux bureaux de recherche et on voit apparaître dans les montres des nouveaux matériaux, comme du silicium, du carbone ou de la céramique. Avec ces nouveaux matériaux, on voit aussi apparaître un lot de nouvelles technologies de mise en forme. Il y a très peu d'ouvrages qui traitent de manière approfondie de la théorie nécessaire à la conception d'une montre, le plus récent étant le livre de De Fossé qui date de 1950. Le traité de construction horlogère que nous proposons aujourd'hui aborde des sujets qui n'existaient pas en 1950, ou peu. Il traite de la montre électronique, par exemple. Il propose aussi une approche de résolution numérique à des problèmes qui n'avaient pas de solution analytique. En outre, le livre contient un CD avec le texte intégral de De Fossé et de nombreux fichiers de calcul en lien avec les thèmes du texte. Ce traité de construction horlogère propose les bases et les éléments théoriques nécessaires au calcul et à la conception de tous les composants de la montre moderne. Il traite par exemple des déformations et des contraintes dans les lames élastiques utilisées dans les barillet et dans le spiral. Quand on sait que l'autonomie d'une montre dépend du barillet et sa précision du spiral, on comprend que ces éléments sont essentiels au concepteur du mouvement. Bien que nous proposions une approche essentiellement théorique, chaque chapitre présente à la fin une synthèse des implications pratiques.